Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à fabriquer un cube en origami comme celui-ci. Alors pour fabriquer ce cube, la seule chose dont nous ayons besoin c'est de 6 petites feuilles de papier carrées comme celle-ci que nous allons chacune plier pour former 6 pièces identiques qui vont s'emboîter les unes dans les autres pour former le cube. Il n'y a absolument pas besoin de colle, c'est juste l'emboîtement des pièces les unes avec les autres qui font ce cube qui est parfaitement solide, qui tient parfaitement bien. Alors ici, pour fabriquer celui-ci, nous allons utiliser 2 feuilles rouges, 2 feuilles jaunes et 2 feuilles bleues, mais évidemment, vous pouvez varier les couleurs. Par exemple, si vous utilisez uniquement des feuilles blanches, vous pouvez obtenir un cube blanc avec lequel vous pouvez fabriquer un dé en redessinant après des points par-dessus. Et les pièces que je vais vous montrer, la pièce de base qui permet de fabriquer ce cube, permet en réalité de fabriquer beaucoup plus de choses. Vous pourrez fabriquer n'importe quelle figure géométrique qui est construite à partir de petits cubes. C'est ce que l'on appelle en mathématiques des polycubes. Par exemple, en faisant plus de pièces, eh bien, vous pourrez obtenir, par exemple, une forme comme celle-ci. Et vous pourrez même obtenir des formes comme celle-ci. Ici, j'ai fabriqué ce qu'on appelle un puzzle qui est le cube de Soma. Le cube de Soma, vous pouvez le chercher sur Internet, vous le trouverez. C'est un puzzle qui est assez célèbre, qui est formé de 7 pièces. Et avec ces 7 pièces, on peut reformer un cube de taille 3 x 3 x 3. Et on peut même faire des tas de figures différentes avec ces mêmes 7 pièces de base. Alors allons-y, prenons un des carrés et regardons le pliage qui va nous permettre d'obtenir la pièce de base pour former le cube. La première chose à faire avec ce carré, c'est de le plier en deux, comme ceci, de façon à marquer le pli. Ici, on va uniquement marquer le pli pour diviser le carré en deux et nous allons redéplier. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre chacune des deux moitiés ainsi marquées et on va plier chacune des deux moitiés en deux, comme ceci. Et comme cela. Donc on obtient comme ça une pièce, un rectangle sur lequel on a deux volets comme ça qui peuvent s'ouvrir, un en dessous et un au-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner la pièce de façon à mettre les volets à l'arrière. Et là, nous allons plier deux coins opposés. Donc ici, nous allons plier ce coin-là et ce coin-là. Le premier coin, on va le plier donc comme ceci. Hop. Donc vous voyez que l'on va ramener en fait le petit côté ici de notre rectangle sur le grand côté en faisant un angle de 45 degrés, un pli qui fait un angle de 45 degrés dans le coin. Donc on va faire ce pli là, et puis sur le coin opposé, on va faire le pli qui est symétrique de la façon suivante. Alors méfiez-vous à cette étape-là, à bien faire toujours les mêmes plis, parce que vous allez devoir, je vous rappelle, faire 6 pièces qui sont rigoureusement identiques. Ici, nous avons choisi de plier ce coin-là comme ça, et ce coin-là comme ça. Si on avait choisi de plier ce coin-là et ce coin-là, on n'aurait pas obtenu la même pièce. Si vous pliez ces deux coins-là ou ces deux coins-là, on obtient deux pièces qui sont symétriques l'une de l'autre, mais qui ne sont pas identiques. Alors en réalité, pour la première pièce que vous allez faire, vous pouvez choisir de plier soit ces deux-là, soit ces deux-là, mais retenez bien les deux que vous pliez, parce que quand vous allez faire les 5 autres pièces ensuite, il faudra faire exactement les mêmes, sinon vous allez obtenir deux pièces qui sont symétriques l'une de l'autre, mais qui ne sont pas rigoureusement identiques et qui ne vont pas s'emboîter, avec lesquelles vous ne pourrez pas faire votre cube. Donc voici ici la pièce que l'on obtient, la forme que l'on obtient, et ici on a presque fini. Maintenant, il n'y a plus que deux petits pliages à faire. Vous voyez que ici on a un parallélogramme qui est découpé en deux triangles. On a un triangle ici et un triangle là, et chacun de ces deux triangles, on va le plier en deux, comme ceci, et comme cela. Et on obtient comme ça une pièce de forme carrée, et c'est justement ce qu'il nous faut. Chacun de ces carrés va former une des faces du cube final. Donc avec chacune des 6 pièces qu'on va former, on va avoir 6 carrés qui vont former chacune des 6 faces. Et plus précisément, vous voyez qu'ici on a encore deux petits bouts triangulaires qui dépassent. Donc on a le carré qui va faire la face ici, et puis les deux petits triangles qui dépassent de chaque côté vont être les languettes qui vont s'emboîter dans les autres carrés de façon à faire un cube qui tient bien, un cube bien solide. Alors voilà, les 6 pièces sont maintenant terminées et nous allons pouvoir commencer le montage du cube. Alors avant de commencer le montage du cube, vérifiez quand même que vos 6 pièces sont bel et bien identiques, que vous ne vous êtes pas trompé à l'étape précédente où il faut bien plier les deux bons coins. Pour cela, c'est très facile, il suffit de prendre deux pièces et de les superposer. Par exemple, ici, je prends la jaune et la rouge, je les mets l'une sur l'autre comme ceci et vous voyez qu'elles se superposent parfaitement. Donc les deux pièces sont bien identiques, il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez fait une pièce dans le mauvais sens, en voici une, j'en ai fait une dans le mauvais sens pour bien vous montrer ce qui se passe. Et bien quand vous les superposez, vous voyez comme ceci, que les deux languettes ici, vous avez une languette rouge qui part vers la droite, une languette blanche qui part vers la gauche. Là, elles ne sont pas bien superposables, donc ça veut dire que vous vous êtes trompé, il y a une pièce qui n'est pas dans le bon sens. Donc voilà, une fois que vous avez vérifié que toutes vos pièces sont dans le bon sens, elles vont pouvoir s'emboîter parfaitement, on va pouvoir commencer le montage du cube. Pour ça, on va commencer par prendre deux pièces.
Et vous voyez que sur deux pièces, comme on l'a dit précédemment, on a à chaque fois un carré, comme ceci, qui forme la face du cube, ça va former une des faces du cube, et puis on a deux languettes qui sont de part et d'autre du carré. Donc à chaque fois sur chaque carré, on a deux côtés opposés qui ont une languette, et deux côtés opposés qui n'ont pas de languette. Et pour emboîter deux pièces, on va à chaque fois emboîter un côté qui a une languette dans un côté qui n'a pas de languette. Donc par exemple ici sur le rouge, ici on a une languette, sur ce côté jaune on n'a pas de languette, donc on va venir les emboîter comme ceci. Et la languette va passer par-dessus le carré et va venir s'emboîter ici dans la pochette qui se trouve à l'intérieur du carré jaune. Donc ici, le rouge va s'emboîter dans le jaune de la façon suivante. Voilà, les deux premières faces de notre cube sont bien reliées. Alors maintenant, on va rajouter une autre face. Donc on va prendre par exemple ici la bleue. Et la bleue, on va venir l'emboîter dans la rouge. Donc ici, sur la rouge, on a un côté qui n'a pas de languette. Donc on va venir emboîter la languette bleue à l'intérieur, comme ceci. Et puis une fois qu'on a fait ça, le bleu est dans le rouge est dans le jaune, et bien on va venir mettre le jaune à l'intérieur du bleu. Vous voyez que ici, encore une fois, on a un côté bleu où il n'y a pas de languette, on a une languette jaune, et bien la languette jaune, on va venir la mettre à l'intérieur du bleu. Quand on a fait ça, vous voyez, on a déjà presque un cube. Si on le regarde comme ça, on a déjà presque l'impression d'avoir la moitié d'un cube. Seulement, il y a l'autre côté qui reste à faire, qui n'est pas encore fini. Alors, pour faire un cube bien symétrique sur lequel les couleurs se répartissent bien équitablement, mettez les couleurs identiques sur des faces opposées. Donc, par exemple, ici, on a une face bleue. Donc, l'autre pièce bleue, on va la mettre en face, ici. Donc, on va la mettre en face. Donc, pour ça, on va la mettre comme ceci. Donc, ici, cette languette bleue va venir s'emboîter dans le rouge, ici. Et ici, la languette jaune va venir s'emboîter dans le bleu ici. Maintenant, on va mettre l'autre pièce jaune. Donc la première pièce jaune était ici. Donc la pièce jaune, la deuxième pièce jaune, on va la mettre sur le côté opposé. Donc ici. Hop. On va l'emboîter ici, le jaune dans le bleu. Ici, la languette rouge va s'emboîter dans le jaune. Et ici, la dernière languette jaune va s'emboîter dans le bleu. Mettez bien toutes les languettes avant de rajouter une pièce, hein. Ne rajoutez pas une pièce tant que toutes les languettes que vous pouvez emboîter ne sont pas mises, parce que sinon vous avez des pièces qui vont tomber. Donc pour que le cube se tienne bien, pensez à tout faire bien dans l'ordre. Et enfin, il ne reste plus qu'ici qu'une face à mettre, qui est la dernière face rouge. Donc on va mettre comme ceci. Donc là on a les deux languettes qui sont ici et là. Donc là les deux languettes rouges, on va les mettre comme ceci. Et donc la languette rouge va s'emboîter ici dans le jaune. De l'autre côté pareil, languette rouge dans le jaune. Et maintenant, il ne reste plus qu'à emboîter les deux languettes bleues qui dépassent dans le rouge, comme ceci. Alors des fois, sur le dernier, il faut un peu forcer parce que les pièces sont déjà toutes en place, donc on a moins de marge de manœuvre. Mais voici la dernière languette bleue qui va parfaitement rentrer dans le rouge. Et voilà le travail. Le cube est terminé.